celui à ta droite. Je prends celui qui est à la main. Ouais. Merci beaucoup. Alors, on arrive gentiment au bout de la journée, donc restez avec nous, c'est le moment où on parlait de comment on peut voler des banques. Ça, c'était juste pour vous restimuler, ok? On est là, voilà. Donc, la discussion a porté sur la question des... Alors, plus de la question des réparations et des restitutions. Donc, il y avait vraiment ces deux paramètres, sachant que la question des réparations s'est plutôt posée dans le cadre de la traite transatlantique des personnes noires et dans le cas des restitutions dans les biens qui ont été biens, que ce soit matériels, culturels, dépossédés dans le cadre des colonisations. Donc on était un peu sur ces deux enjeux avec un cadre historique qui nous a été posé au départ, à savoir quels étaient, donc l'historique qui nous a fait, que vous nous avez proposé André Loembe ce matin, qui revenait aux fondations du CRAN, donc après la conférence de Durban et son plan d'action, qui justement avait à cœur de parler à la fois de demander, d'exiger la reconnaissance de la traite négrière comme crime contre l'humanité, ça, ainsi que la demande de réparation qui est donc conséquente à la reconnaissance de crimes. Donc le plan d'action de Durban reconnaît cette demande-là, et donc là un certain nombre d'outils internationaux et de plaidoyers à l'international nous ont été présentés dans une première partie, mais je vais surtout, pour des questions de temps et d'attention, focaliser sur les solutions qui ont été trouvées. Si vous avez des questions, on y répondra. Donc le premier élément en fait qui était une ligne de débat, c'est qu'il y a d'une part les instruments et l'expertise, les manières de faire à des niveaux internationaux, souvent portés par des personnes qui ont cette expertise et ce know-how, et des personnes qui étaient issues de la société civile suisse, qui ont ou pas cette expertise-là, mais qui prenaient aussi des actions qui étaient des actions de terrain. Donc on a décidé de d'abord présenter les éléments de réponse au niveau national et ensuite revenir sur l'aspect international. Donc deux propositions majeures avec différents déroulés. C'est d'abord une proposition a été faite, à savoir de requalifier à la fois notre discours et nos pratiques quand on exige réparation, à savoir que ce n'est pas tant un discours qui serait de réparer le passé qui ne peut pas être réparé. Ce qui a été fait et aucune réparation ne peut être faite. Il y a eu crime contre l'humanité. Mais de qualifier, d'entrer dans des pratiques qui exigent réparation pour l'égalité actuelle et future, autant dans le contexte suisse que dans les pays qui ont été victimes de manière structurelle et individuelle de l'implication de la Suisse dans la traite négrière. Donc c'est aussi partant du constat, et on avait notamment la présence d'un historien qui a travaillé sur ce sujet, que des recherches sont faites sur ces éléments-là. Donc la question de la recherche, bien sûr, continue. C'est une demande également qui est faite, c'est-à-dire continuer d'allouer des fonds, impliquer aussi des personnes afrodescendantes dans ces recherches, car c'est aussi quelque chose qu'on voit. Les personnes afrodescendantes, quand elles veulent parler de ces questions-là, sont considérées comme pas assez objectives par rapport à des personnes qui ne seraient pas afrodescendantes. Donc oui, financer la recherche et aussi permettre à des personnes afrodescendantes d'y participer de manière décisionnelle et non pas juste doctorante à appliquer. Et je vous parle de l'actualité. Et donc de prendre au sérieux ces résultats-là et vraiment à partir de ces résultats exiger en effet qu'il y ait réparation à la fois en Suisse, à l'extérieur, visant une société à la fois égalitaire et moins violente, et surtout avec une condition importante et sine qua non, la condition de non-répétition. Donc ça aussi, c'est vous réparer, c'est pas pour faire pareil sous d'autres formes par le futur. Ensuite, il a aussi été rendu compte de la nécessité de considérer que la Suisse, comme on le sait, et ça s'est posé dans la question des financements, fonctionne sur les 3 niveaux, municipal, cantonal et fédéral. Donc la question de la reconnaissance qui continue en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a assez pour faire reconnaître et exiger réparation, et en même temps il faut continuer à faire de la recherche
pour vraiment pouvoir la quantifier, la qualifier et aussi la visibiliser, c'est d'interagir sur les 3 niveaux avec un niveau, et ça c'était plutôt consensuel, de commencer non pas nécessairement par le fédéral, mais par le communal, donc à savoir nos villes. Et d'ailleurs, dans la pratique, c'est aussi ce qui se fait. On voit les villes de Genève se saisissent au niveau de la municipalité, Neuchâtel, ça part au niveau de la municipalité, on peut constater de même de Zurich. Donc commencer par le municipal et jouer sur ces échelles en mettant la pression à différents niveaux. Donc on n'est pas dans des processus linéaires, mais cycliques et même multidirectionnels. C'est-à-dire que faire pression du communal sur le cantonal refait pression sur le communal jusqu'au fédéral, mais en tout cas pas nécessairement voir une stratégie nécessairement top-down ou bottom-up, mais vraiment la pluralité des niveaux et donc considérer la Suisse pour ce qu'elle est et vraiment comprendre, voire jouer avec, être stratège par rapport à ces niveaux. On a parlé recherche, le fait qu'il y ait des recherches, les archives sont connues, en tout cas des personnes spécialisées, donc dans la poursuite des expositions qu'on a pu voir qui sont un élément de reconnaissance, mais bien sûr pas l'ensemble, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment des initiatives de rendre ça public, de continuer, parce qu'on voit que c'est non pas, alors les recherches ont aidé, mais qu'il faut vraiment continuer à entretenir le débat public et surtout pas effacer, et c'est aussi ce qui a été dit dans d'autres cas, effacer la continuité des demandes et des luttes. Et visiblement, vous en avez fait l'expérience, vous êtes aussi side-tracké quand vous obtenez vos victoires, donc c'est-à-dire qu'il faut même aller lobbyer quand il s'agit de faire la fête pour dire merci, vous nous avez donné ce qu'on voulait. Hein. Donc apparemment le lobbying c'est à tous les niveaux. Ensuite au niveau donc international, dans ce contexte justement de follow-up par rapport au plan d'action de Durban, un élément a été souligné, à savoir qu'il existe une instance interétatique qui s'appelle le CARICOM, qui fédère 14 États des Caraïbes et de l'Amérique latine, des pays qui ont en commun d'avoir été recréés et marqués fortement par l'esclavage des personnes afrodescendantes. Et donc, il y a une initiative en fait pour que la Suisse, donc il faudrait constituer un plaidoyer pour que la Suisse figure sur la liste des pays qui ont bénéficié de manière matérielle et symbolique de cette traite-là. La Suisse ne figure pas encore sur la liste parce que c'est les grands pays tels que la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, et l'Espagne, le Portugal, donc les pays reconnus comme colonisateurs qui ont été mis sur cette liste. Donc il faudrait à la fois la création d'un plaidoyer pour que la Suisse figure sur la liste, et aussi, et ça a été ajouté, c'est que le CARICOM étant composé d'États avec une alternance politique, il faudrait mettre en place un groupe de suivi au niveau de la Suisse qui continue en fait d'informer, de mettre la pression sur les États qui, forcément s'il y en a 14, il se peut qu'il y ait plusieurs alternances politiques de l'un à l'autre, et donc continuer, en fait, créer de la continuité historique là où il y a alternance politique, sinon, en fait, c'est un des constats qu'il a fait, ça n'avance pas parce que les gouvernements changent. La bonne nouvelle, c'est que dans l'atelier même, les personnes se sont déjà connectées, la personne qui voulait cette initiative et les personnes qui ont l'information sur le CARICOM, et donc il y a déjà un lien qui est fait pour vous dire que ces ateliers peuvent aussi participer à du networking. Ensuite, un autre élément qui justement nous est venu de personnes venant de la Colombie, ouais, c'est que d'un point de vue, alors quand on est dans la stratégie comme ça et qu'on veut porter des dossiers au niveau international, on le voit déjà au niveau municipal, ça prend énormément de ressources pour les personnes activistes. Donc quand il faut aller faire un gros cas comme ça et on rentre dans la politique internationale, il est nécessaire et stratégique de regrouper des ressources et de se focaliser sur une demande et de mettre le paquet sur une, voire deux demandes. Donc si la demande c'est il faut que la Suisse figure dans les pays qui doivent rendre des comptes dans le processus CARICOM, il faut que ça soit cette demande-là et on met le paquet, mais on ne peut pas au niveau international faire plusieurs initiatives de ce type, on perd en ressources qu'on n'a déjà pas. La question de la pétition comme outil politique, elle a été évoquée à la fois, et elle a déjà d'ailleurs fait ses preuves, comme un moyen au niveau national, comme d'ailleurs à un niveau international.
et le lobbying, bien sûr, à différents niveaux, que ce soit au niveau, bien sûr, national, on l'a vu, les différents étages et niveaux politiques à l'interne de la Suisse, international, des personnes le font déjà, mais aussi régional, donc se renseigner pour ce qui est de l'Union africaine, en partant du principe, c'est débattu, mais que les diasporés sont considérés comme le 6e État, donc il y aurait des choses à faire pour impliquer et rendre compte, en tout cas forcer les États africains à aussi s'engager, et le niveau régional, à savoir l'Union européenne. Étant en Suisse, on sait qu'on a un accès limité parce que nous ne faisons pas partie de l'Union européenne, mais historiquement, des Suisses, je travaille sur les femmes, ont fait du lobbying européen sans que la Suisse soit dans l'Union européenne. Donc tout est possible et tout a déjà été tenté. Donc voilà. Et la conclusion, c'est que... rapidement. Oui. Il est important de ne pas seulement être dans un ping-pong avec les États, mais ce qui a aussi été montré, c'est que dans d'autres cas, notamment le cas de la Grande-Bretagne, des entreprises entrent en matière à force de lutte sur les questions de réparation, donc aussi considérer les privés, et ça peut être un élément essentiel pour la Suisse, vu que la rhétorique, c'est de dire la Suisse n'a pas participé, mais les individus, les entreprises, donc viser les entreprises. Et il y avait un exemple qui a été mis en place récemment, il faudrait se renseigner au niveau fédéral. En 2023, il y a eu la commission indépendante des biens culturels spoliés, où là, il y aurait une possibilité apparemment de plaidoyer de litigation entre individus et personnes qui seraient, ou sociétés qui seraient incriminées. Donc là, des outils à envisager. Merci. Merci beaucoup.